Ça va faire. Bon, on s'arrêtera là, ça ira. Salam alaikum. Saïd, subhanallah, mashallah, on est super content de te recevoir. Je suis super content d'être là et de l'invitation. Barakallah. Alhamdulillah, c'était vraiment une grande occasion. On a eu du mal à te. T'étais comme choper. une savonnette là, on savait pas si. On savait pas si on allait En fait, il y a un réussir. truc, vraiment, c'est quand je vais ici en France, je sais pas, tu sais, comme je viens rarement, il y a beaucoup de rendez-vous, de choses comme ça, donc c'est très difficile d'honorer tous les rendez-vous, mais alhamdoulilah, la famille, il n'y a pas photo, j'étais obligé d'être là, donc je suis ravi de ton invitation. Merci beaucoup. Bienvenue sur Nomade Muslim. Ok, Donc c'est le podcast Nomade Muslim justement, et nous on recherche à avoir ici dans notre studio des gens machallah, qui sont bougés, qui ont fait des choses, qui peuvent pour s'en inspirer tout simplement. Que ce soit au niveau du business, du mindset, de la religion. On espère recevoir des savants de l'islam francophone aussi. Vraiment de tout et n'importe quoi entre guillemets. Mais on veut vraiment faire venir les gens comme un message. Et toi, bien sûr, machallah, pour ce que tu fais, c'est vraiment, t'es vraiment une inspiration pour beaucoup de gens. Et il y a beaucoup de gens aussi qui n'ont pas encore compris ce que tu faisais. Donc, et je trouvais ça intéressant plutôt que ce soit moi qui te présente, parce que je pense que vu que tu as plusieurs casquettes, c'est ça. donc ce serait plus intéressant que ce soit toi qui te présente, Inch'Allah. Ben écoute, avec grand plaisir déjà, c'est bien, Barakallahu Fik, pour l'invitation, et puis c'est très bien cette initiative de vouloir interagir avec un maximum de personnes, parce que c'est justement en interagissant avec des personnes d'horizons larges et variés que tu apprends le plus en fait. Donc voilà, donc déjà par rapport à ça c'est génial. Alors moi ce que je fais, tu sais, souvent en fait des fois dans la famille quand on se revoit après longtemps ils me disent mais tu fais quoi en fait finalement? Et même moi, j'ai du mal à répondre à cette question-là. Mais il y a une base en fait qui en sort, c'est que l'objectif aujourd'hui, c'est d'aider les gens à faire le point à faire un travail intérieur, changer leur monde intérieur pour pouvoir impacter le monde extérieur. Donc ça peut se matérialiser de différentes façons. On accompagne des gens, on les aide à adopter un mindset positif, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, tout ce qui va être lié à l'optimisme, eh bien, ça va avoir un impact sur la productivité, sur les résultats que l'on va obtenir, sur les interactions que l'on a avec les gens, dans notre communication, on va inspirer d'autres personnes, et ensuite, ça peut se matérialiser aussi dans le business. C'est vrai que le business, c'est mon cheval de Troie. On dit ça ou pas? Non, c'est pas mon cheval de Troie. Mon cheval de bataille. Non, c'est mon cheval de bataille et du coup, c'est mon cœur de métier. J'aide les gens à se lancer sur Internet ou les entreprises à utiliser Internet pour développer leur chiffre d'affaires. Je fais beaucoup de choses, mais vraiment le message que je veux faire passer, moi tu me donnes la parole, ça y est, c'est terminé. Vas-y, elle est à toi la parole. Non, en fait, moi vraiment le message que je veux faire passer, c'est que de plus en plus je me rends compte que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés de manière unique. Tu vois, il n'a pas créé des clones. Et donc tout le monde va avoir des forces, un potentiel, donc des forces et des faiblesses bien évidemment, mais un potentiel. Et en fait, on va être une recette unique. Chaque personne est une recette unique. Si Allah subhanahu wa ta'ala, il avait souhaité créer des gens qui étaient pareils, qui vont dans la même direction, il l'aurait fait. Mais s'il a créé des gens uniques, avec des ressources, des talents, un potentiel différent et unique, c'est qu'il y a une raison. Et moi, l'objectif, c'est d'aider les gens à prendre conscience de ce potentiel pour impacter leur monde intérieur. Alors ça peut être leur monde intérieur eux-mêmes, leur famille, leurs proches, et à plus grande échelle, si on est entrepreneur, des milliers, voire des millions de personnes. Voilà ce que je fais. En tout cas, ce que je souhaite faire et utiliser mon existence, Inch'Allah. Machallah. Ok, donc t'habites où? J'habite à Tanger, au Maroc, depuis 6 ans, 6-7 ans, quelque chose comme ça. Ok, ça se passe bien là-bas? Machallah, c'est magnifique. Alors, j'ai pas de lien d'affiliation pour Tanger. Non, mais franchement, c'est magnifique. J'aime beaucoup cette ville, je suis tombé amoureux de cette ville et ça se passe très, très, très bien. Alhamdulillah. Qu'est-ce qui t'a fait fuir la France? Pourquoi tu parles de fuir tout de suite? Non, parce que j'imagine que c'est pas ça, mais. J'aime beaucoup la France aussi. La vérité, j'aime la France. Qu'est-ce qui t'a motivé à partir? En fait, disons que à un moment donné, il y avait une certaine pression quand même. C'est-à-dire que moi, quand j'ai quitté la France, j'étais déjà entrepreneur. J'aidais les musulmans à créer une activité sur Internet. Et déjà à cette époque-là, il y avait beaucoup de pression
Pression sociale ou pression sociale, fiscale. Fiscale, ça a toujours été. Et c'est vrai que les gens en fait avaient du mal à trouver du travail, étaient refoulés sur le marché du travail parce qu'ils portaient soit le hijab, soit la barbe, soit trop bronzés, soit... Bref, ils rentraient pas dans le moule si tu veux. Et donc, comme mes enfants commençaient à grandir, je me suis dit c'est maintenant ou jamais.